Je vais vous parler de magie. Une magie surnaturelle pratiquée de nos jours, et même peut-être par l'un de vos voisins. Il y a fort longtemps, un homme affirma posséder une grande sagesse et connaître des anciens mystères. Il était un prophète et un grand clairvoyant. Grâce à ses dons extraordinaires, il pouvait déplacer son esprit dans un lieu étrange, un lieu qui s'appelle Akasha. L'Akasha est une sorte d'espace immatériel accessible par clairvoyance, regroupant les savoirs de l'univers, de son passé, présent et futur, et dont seuls les grands initiés, la spiritualité pure, peuvent visiter. Alors, avec ce pouvoir extraordinaire, il avait accès à des savoirs cachés de l'univers, mais aussi à des connaissances mystiques des grands anciens. Alors, il inventa une danse magique qu'il transmit à ses disciples. Cette danse s'appelle eurythmie. L'eurythmie est un langage magique. Il y a des mouvements précis qui représentent des lettres. En gros, ce n'est rien d'autre qu'un alphabet avec des gestes. Il suffit donc simplement d'écrire des mots avec les bons mouvements. Alors, à quoi ça sert et en quoi est-ce de la magie? Cette danse permettrait de pouvoir communiquer avec des êtres fabuleux, par exemple comme des anges. Nous pouvons aussi demander à des êtres guérisseurs qui nous aident à retrouver la santé, ou bien demander à des êtres élémentaires comme des gnomes ou des ondines d'utiliser leur pouvoir pour changer le goût des plantes et des fruits. Tiens, ça me donne une idée, pas vous? Bon allez, faisons une petite expérience pour tester la prétention de cette danse. Alors, pour commencer, je prends 3 pots identiques, je numérote chacun des pots. Le premier sera destiné à recevoir l'eurythmie. Devant le deuxième, je ferai des gestes incohérents, voire même vilains, et bien sûr tout en y mettant aussi de l'intention. Le troisième pot sera, quant à lui, celui avec lequel je n'interagirai pas, on laissera simplement la plante pousser tranquillement par elle-même. Bon, la recette est simple. On ajoute un peu de terreau de chacun des pots, puis l'on y dépose les graines, on arrose, et voilà. Notre petite expérience de salon est prête à commencer. Allez, pour l'occasion, ça mérite une petite chanson. Je fais une danse magique, c'est ma vie de rythmiste. Je fais des gestes pour rien, pour fertiliser mon jardin. Je suis planté là, au beau milieu d'un champ de blé, mouvement aérien, je fais des gestes sacrés. Avec cette danse mystique, j'invoque des forces cosmiques. Corps éthérique et anal akashique. À 2 mètres autour de moi, je fais tout pousser. Langage sacré et poudre de fée. Regarde comme je fais plier la nature à ma simple volonté. Je suis un alchimiste des champs de blé. Des champs de blé. Rythmique, ésotérique, tu vois. Je sais changer la matière, transformer cette plante pour qu'elle soit moins amère. Parce que moi, tu sais, j'ai des amis extraordinaires. Des petits êtres élémentaires. Des assistants venus de monde imaginaire. Tu sais, un jour, des X-Men sont même venus me voir. Ils sont repartis en profond désespoir. Ils ont réalisé que moi, j'ai des vrais pouvoirs. Oui, moi aussi, j'ai des super pouvoirs. Il suffit juste d'y croire. Je dessine des lettres dans le vide, c'est ma danse magique. Je fais des mouvements pour rien, eurythmie de jardin. Moi, je ne fais pas des lettres dans les airs. Je vais même essayer de faire tout le contraire. Des trucs vraiment pas spirituels pour te déplaire. Alors regarde-moi toi, méprisante petite graine. Avec ma haine, je vais changer profond ton ADN. Je vais te montrer à quel point je suis vilain. Mouvement malsain et gesticulation qui ne signifie rien. Je vais semer en toi du fou n'importe quoi. Tu vas vraiment regretter de vouloir pousser. Salamandre brûlée, sylphe déculotté, être élémentaire, traumatisé, rythmique, ésotérique, ondine noyé, gnome décapité, être imaginaire, assassiné. Pour faire l'analyse de cette petite expérience, je vais faire appel à ce que j'ai de plus exigeant chez moi.
Je vous présente donc mon chat, qui porte le doux nom de Covid. Allez Covid, choisis bien ton herbe à chat préférée. J'ai reproduit cette expérience par 3 fois. Lorsque l'herbe était suffisamment haute, je présentais à mon chat les 3 pots alignés les uns à côté des autres, et ceci pendant 2 jours. Les 9 jours suivants, je les ai placés à des lieux différents, et chaque jour, je faisais un tournus en les intervertissant à tour de rôle. Alors je n'ai constaté absolument aucune différence significative. Mon chat allait de l'un à l'autre sans préférence aucune. Alors par excès de curiosité, j'y ai moi-même goûté. Ne faites pas ça, hein. Les herbes des 3 pots avaient la même couleur, étaient de la même hauteur, avaient le même croquant et le même goût infect. Inquiétons-nous de ce que nous croyons et ce que nous acceptons de croire, mais aussi des croyances que l'on essaye de nous vendre avec un bel emballage marketing, vantant par exemple le naturel, ou d'anciens savoirs révélés, mystiques ou miraculeux, d'autant plus lorsque cela touche à la santé, la vôtre et celle de vos proches.